Maintenant, là, est-ce que le 4, l'ouverture va avoir lieu? Je dirais non, parce que les publics... Le 4 novembre Le 4 novembre prochain, non. Parce que les syndicats est catégorique. C'est une bombe ils disent qu'ils ne sont pas d'avis à faire des concessions comme les années passées. Les responsabilités devraient être situées et partagées. Non seulement c'est une mauvaise communication, pour ne pas dire une faute de management stratégique. C'est-à-dire entre l'ensemble des acteurs de l'éducation qui ont fauté à mon niveau. Parce que non seulement le ministère, pour une mauvaise coordination, qui normalement n'a pas pu prévenir, c'est-à-dire les indices étaient là, les preuves, notamment les inondations. Il n'y a pas seulement les inondations, parce que les écoles étaient occupées par les déplacés internes. Non seulement dans les zones qui ne sont pas beaucoup, il y a les déplacés internes, plus d'une centaine d'écoles inondées. Les non-dits seraient plutôt une guerre froide entre le ministère et le syndicat et les écoles privées. Donc cette guerre froide, notamment, il y a les 3 points du syndicat. Le premier point, les syndicats parlaient du rappel à l'activité des sortants de l'INSIP, qui sont toujours renvoyés au niveau permissique. L'enroulement des enseignants qui sont à l'intérieur, on les a rappelés à Bamako. Malgré cela, ils n'ont pas été enroulés. Et le point de blocage, c'est le dossier de formation. Donc il y a déjà un préavis de grève qui a été établi et déposé. Et le ministère aussi a été abandonné en plein vol par les enseignants. Au moment où le ministère a rassuré que l'ouverture sera maintenue, les enseignants ont fait bloc pour ne pas participer à aucune activité du ministère tendant vers l'ouverture. Et à ce deuxième point de blocage, il y a les écoles privées qui sont entrées dans la danse. Donc les écoles privées, pour plus d'une centaine, plus de 2 ans non-paiement des aérés, posent des problèmes. Maintenant, la faute revient à qui? La faute revient à l'ensemble de ces acteurs, y compris les parents d'élèves qui n'ont rien dit. Donc cela veut dire quoi? Il est impossible que le seul point qu'on appelle raison de catastrophe naturelle peut nous faire croire que c'est non. En réalité, c'est seulement le ministre n'a pas pu ramener, ou le ministre sentant un peu les difficultés avec les syndicats, c'est l'ensemble de ce tout combiné qui l'ont poussé jusqu'au dernier jour à reporter le 4 jusqu'à. Maintenant, est-ce que le 4, l'ouverture va avoir lieu? Je dirais non, parce que les publics... Le 4 novembre prochain. Le 4 novembre prochain, non. Parce que les syndicats est catégorique. C'est une bombe ils disent qu'ils ne sont pas d'avis à faire des concessions comme les années passées. Ils ne sont pas d'avis à accepter de faire l'année sans grève, sans qu'ils puissent entrer dans le droit. Et les écoles privées aussi ne sont pas d'avis, compte tenu qu'ils ne perçoivent pas leurs sous et que certains sont dans des conditions plus favorables qu'eux. Et les parents d'élèves, jusqu'à ce jour, ne sont pas manifestés pour nous ramener. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Du constat est qu'on voit qu'il y a les écoles, c'est les écoles privées qui ont commencé. Notamment les écoles homologuées, qui sont des écoles étrangères. Là, mais il y a des écoles maliennes des écoles de droit malien qui ont ouvert à l'encontre de ce que les ministres... Donc ça veut dire qu'il y a le problème qui est là. Même communiqué pour dire qu'ils doivent être... Ils seront visés par des sanctions. Oui, parce qu'ils n'ont pas réglementé le mot d'ordre.